Alors l'idée m'est venue à la lecture d'un article sur un sportif de haut niveau qui avait mené à son terme un défi. Ce défi était pour moi, à la première lecture, hors norme, insensé, extrême dans sa particularité environnementale et dans l'inconfort. Et je ne m'étais pas positionné ni imaginé dans ce contexte-là. En tout cas, je ne suis pas resté insensible à cet article-là. Je me suis renseigné, j'ai lu des articles, j'ai visionné des reportages. J'ai aussi rencontré des participants et je me projette maintenant totalement sur un tel défi. Et c'est même devenu, je pourrais le qualifier comme une obsession. Alors il s'agit d'une course internationale qui consiste à rallier deux îles. Donc la première c'est la Gomera, une île espagnole des Canaries. Et la seconde c'est Antigua, une île britannique des Caraïbes. Et entre les deux, l'Atlantique. Donc le moyen pour y parvenir, c'est à la force des bras et des courants, puisqu'il s'agit d'une traversée à la rame. En gros, il faut compter 4800 km de traversée, tout ça sans escale et 100% en autonomie. Le Talisker Atlantic Challenge est une course organisée maintenant depuis 7 ans. Au départ, tous les mois de décembre, ce sont une trentaine d'équipages qui sont constitués de 1 voire jusqu'à 5 équipiers. Et la durée de la traversée oscille entre 30 jours et 70 jours pour les derniers. C'est une aventure unique, elle est hors norme, elle est extrême, mais grâce à une organisation maintenant rodée, tout l'accent est mis sur la sécurité. Je m'appelle Dominique Ménadier, j'ai 56 ans, je suis originaire de Lozère en France et vis depuis 35 ans en Provence pour des raisons à la fois professionnelles et familiales. Et je suis resté proche de mes origines. J'ai toujours fait du sport, tous les sports, que ce soit la glisse, ski, sur eau. Et puis je me suis spécialisé depuis maintenant 25 ans sur des courses longues, voire très longues distances, que ce soit en course à pied, en vélo de route ou en VTT. Je suis originaire d'une région rustique, nature, sauvage, isolée, qui pousse naturellement au dépassement de soi. C'est peut-être là qu'il faut chercher ce besoin d'effort, de défi et d'espace. Ma motivation, c'est aussi le changement, un changement d'environnement habituel que sont les montagnes et les hauts plateaux, mais aussi un changement de spécialité, découvrir une nouvelle spécialité qui est la rame océanique. Et une autre de mes motivations, c'est de me projeter, c'est-à-dire préparer un projet sur du maintenant moyen long terme, puisque je suis inscrit sur l'édition de 2023. Ça va demander un gros engagement pour me perfectionner dans les domaines techniques, physiques, mental, logistique, et puis maîtriser un minimum la communication. Sans être sportif de haut niveau, je suis compétiteur et la recherche de la performance et du meilleur résultat, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, n'est jamais très loin. Il va de soi que l'objectif principal sera de mener à son terme cette traversée. Je ne perds pas de vue qu'il s'agit d'une course et l'ambition sera bien sûr de bien figurer. En tout cas, par expérience, je sais que le port du dossard pousse toujours à se dépasser. Je suis inscrit en solo, c'est une aventure que je veux vivre pleinement, à mon rythme et mes envies. Il y aura sans doute des moments de difficulté, notamment à gérer l'autonomie, mais aussi des périodes de découverte, d'extase, mais aussi d'adrénaline. Pour la préparation et le suivi de la course, j'ai besoin d'une équipe qui est déjà en partie constituée. Ça va de l'alimentation, du sommeil, de la technique de rame océanique, la navigation, le routage et bien sûr la construction du bateau. Alors j'ai déjà un programme de préparation physique basé essentiellement sur les sports d'endurance terrestre dans un premier temps. Ça va me permettre de tester mes capacités à la fois physiques, mentales. À partir de 2022, on va rentrer dans la partie technique qui va depuis la construction du bateau, mais aussi toute la préparation technique et formation sécurité et de navigation obligatoire.
J'ai dans mon entourage une équipe motivée et convaincue du projet. Nous allons parrainer 2 associations caritatives qui permettra de créer de l'engouement autour de cet événement, de faire rêver, de motiver, peut-être de générer des passions. Je pense que ça va être un vrai échange et un plus pour la motivation, à la fois ma propre motivation comme celle de l'équipe. Nous sommes à la recherche de sponsors, des partenaires. C'est une course, il faut savoir, qu'elle est à fort potentiel médiatique, outre-Manche, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la télévision ou la presse écrite. Nous prévoyons une communication large pour faire connaître cette course sur le territoire français. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons viser l'océan.